janvier. Chef d'escadron sont Emmanuel Guy. Chef de bataillon B. Sur les 13 officiers nommés par décret présidentiel numéro 2018/313 du 22 mai 2018, portant nomination de certains officiers aux fonctions d'assesseurs vers les tribunaux militaires, 12 ont prêté serment au tribunal militaire de Bonanjo à Douala ce 5 juillet. C'était au cours d'une cérémonie placée sous le couvert de la présidente du dit tribunal, le colonel Ambani Olama Pauline, qui a tenu à marquer à l'encre indélébile les fonctions de ces nouveaux juges, professionnels ou non, qui siègent désormais aux côtés des présidents de tribunaux. Je déclare ouverte l'audience solennelle de prestation des serments des assesseurs nouvellement nommés au tribunal militaire de Douala, représentant du procureur général empêché, Monsieur le commissaire du gouvernement, Mesdames et Messieurs les assesseurs, Mesdames et Messieurs les officiers, Mesdames et Messieurs les avocats, honorables invités en vos rangs et grades respectifs, Mesdames et Messieurs, c'est avec une grande joie que nous vous accueillons dans cette salle à l'occasion de l'audience solennelle de prestation de serment des assesseurs récemment nommés, en effet par décret numéro 2018/313 du 22 mai 2018 de Monsieur le Président de la République. Les officiers dont les noms vous seront révélés tout à l'heure doivent avant l'entrée en fonction prêter le serment requis selon la réglementation en vigueur. Il s'agit de tribunal militaire de Douala, titulaire, le colonel de Jean Michel, colonel Zanéo Bachar, assesseur suppléant, colonel Doudou Bissoué, capitaine de vaisseau Edbert Clétus, lieutenant-colonel Jean Fortengoum Cornelius, lieutenant-colonel Atangana Avangran, lieutenant-colonel Bakana Benjana, lieutenant-colonel et commande entrée, lieutenant-colonel Groupe Bondon Joseph, lieutenant-colonel Amourou Jean-Marie, lieutenant-colonel Ambonon Achel, capitaine de frégate Béliga Arsène, chef d'escadron Sombi Emmanuel Di, chef de bataillon B Bio-Légion Baudelaire, capitaine Z Bécalé Georges, capitaine Aïssi Joseph, lieutenant Gadi Nkwa Anilor, lieutenant Gabena et l'ancienne de vaisseau Cabé Rose. Monsieur le commissaire du gouvernement, vous avez la parole pour vos réquisitions. Madame la Présidente, honorables membres de la collégialité, Mesdames, Messieurs, entourant ce genre d'événement, en fait des moments exceptionnels, que l'on vit toujours avec une certaine émotion. Je salue au passage l'assistance accourue nombreuse pour vivre ces instants et en particulier les membres des familles de ceux qui sont à l'honneur ce jour. Madame la Présidente, par décret présidentiel numéro 2018/313 du 22 mai 2018, portant nomination de certains officiers aux fonctions d'assesseurs près des tribunaux militaires, les colonels Jean Michel, Zaméo Bachar, Boum Bissoué, le capitaine de vaisseau Edbert Clétus, les colonels William Fortengoum Cornelius,
Batanga Benjamin. Dernièrement, lorsque le nouveau code de procédure pénale a été adopté, le haut commandement a fait parvenir à chaque militaire un exemplaire du code de procédure pénale. C'est le moment d'exploiter ce code de procédure pénale. À vos moments de détente, quand vous êtes à vos bureaux, prenez la peine de le lire, parce que nul n'est censé ignorer la loi. Prenez aussi la peine d'acheter avec vous un code de procédure pénale. Ça vous permet de savoir de quoi on retourne ici au tribunal militaire de loi. Mesdames et messieurs les officiers, dans cette nouvelle école, il faudra vous armer de patience, de discernement, de compréhension bienveillante, tout en aiguisant votre curiosité intellectuelle. L'assesseur, comme l'a dit le commissaire du gouvernement, est une personne qui siège aux côtés d'une autre pour l'assister dans ses fonctions. Un assesseur peut être un juge professionnel, c'est-à-dire sorti de l'ENAM, ou non, comme c'est dans le cas de l'espèce, un officier supérieur ou subalterne, ou même un officier général. L'assesseur assiste le magistrat qui préside l'audience dans la formation collégiale d'une cour ou d'un tribunal. Le président du tribunal préside l'audience, c'est-à-dire qu'il gère le déroulement du procès et les débats. Quant aux assesseurs, leur rôle n'est pas facile, loin s'en faut. Qu'est-ce qu'ils ont à faire pendant le déroulement d'un procès? Pendant l'audience, il y a au début de chaque affaire, le président signifie l'inculpation aux accusés. L'assesseur suit alors avec beaucoup d'attention les débats, les dépositions des témoins, les parties civiles et des accusés. Il peut faire poser des questions à l'accusé, à la partie civile et aux témoins et aux experts, après avoir demandé la parole au président. Il doit aussi prendre les notes. C'est vraiment dommage de voir des gens qui viennent s'opposer à l'audience, alors qu'ils sont devant les gens, devant les justiciables. Aux côtés des magistrats de l'ordre judiciaire qui siègent au tribunal militaire, c'est à vous de les édifier sur la discipline militaire. L'article 30 du Code de justice militaire est considéré, selon cet article, est considéré comme une infraction militaire. Tout acte de manquement grave aux devoirs et à la discipline militaire. Et l'article 40 qui parle de la violation de consigne. Il n'y aura jamais une liste exhaustive de la violation de consigne. C'est à vous, chers assesseurs, d'expliquer à ces magistrats ces manquements graves à la discipline militaire. On observera ici, par exemple, la sortie irrégulière de la garnison, l'omission de rendre compte et même le maniement des armes. Nous avons vu ces derniers temps des gens qui ne savaient pas mettre l'arme en sûreté et qui savaient négliger ces armes et qui ont causé des dégâts. Nous avons vu des gens qui ont tiré par inadvertance sur des gens, sur des personnes civiles. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un manquement à la discipline, au maniement des armes. Vous devez donc être là et régir avec l'extrême rigueur de tels comportements aux côtés des magistrats de l'ordre judiciaire qui ne connaissent pas la discipline militaire. Alors vous comprenez, mesdames et messieurs les assesseurs, que vous devez activement participer au procès qui se déroule devant vous. Il serait vraiment dommage de voir des assesseurs qui viennent s'opposer en salle d'audience. Qu'est-ce qu'un assesseur fait à l'issue des débats? À l'issue des débats, il entend les observations des avocats et des victimes, les réquisitions du ministère public et les plaidoiries des avocats. Et il prend des notes. Après l'audience, les assesseurs se retirent avec le président, qui leur expose les peines prévues pour les infractions. Et le choix de la peine se fait en collégialité. Ils se mettent d'accord sur la peine à infliger. Parfois, ils peuvent même aller au vote. Ce qui se dit alors dans l'exposé des motifs du jugement.
avec la participation effective des assesseurs. C'est ici que la collégialité revêt toute son importance, tant pour le magistrat que pour le justiciable. La collégialité assure une protection et une garantie pour la sérénité des délibérés et l'indépendance de la décision. Chers assesseurs, vous aurez à décider de la peine, de la vie des citoyens. Ici, vous devez être conscient que c'est une peine grave que vous devez prendre à votre âge de fonction. Dans la loi sur le terrorisme, la plupart des infractions sont punies de la peine de mort. J'appelle ici votre sérieux, votre sens de responsabilité. Pour le justiciable, une décision, la collégialité apporte une décision mesurée, peu susceptible d'avoir été influencée par la partialité d'un juge, et cette décision est dotée d'une grande autorité. Mesdames et messieurs les assesseurs, vous êtes tous des officiers accomplis. La plupart d'entre vous ont fait différents stages, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, sanctionnés par les diplômes, le SCU, le certificat d'état-major, le diplôme d'état-major, les diplômes de l'école de guerre. 3 colonels, un capitaine de vaisseau, un lieutenant-colonel, un capitaine de brigade et un chef d'escadron qui s'engagent à exercer de façon consciencieuse, honorable, fidèle et impartiale leurs fonctions et pouvoirs de juge assistant en répondant présent chaque fois que le devoir fera appel à eux. Vous allez refuser devant Dieu et devant les hommes et servir honnêtement le peuple de la République du Cameroun. En votre qualité de juge assesseur, de rendre justice avec impartialité à toute personne, conformément aux lois, règlements et coutumes du peuple camerounais, sans crainte, ni faveur, ni rancune, et de vous conduire en tout, partout et pour vous, en digne et loyal assesseur. Moi, lequel vous avez au maréchal, je jure devant Dieu et les hommes de servir honnêtement le peuple de la République du Cameroun en ma qualité d'assesseur, de rendre justice avec impartialité à toute personne, conformément aux lois et aux coutumes du peuple camerounais, sans crainte, ni faveur, ni rancune, de garder scrupuleusement les secrets de libération et nous conduire en toutes circonstances en bon et loyal assesseur. Vous m'y vous pouvez lire le serment, vous l'avez, vous pouvez le lire tel qu'il est conçu. Colonel Boum Bissoué Raymond, je jure devant Dieu et devant les hommes de servir honnêtement le peuple de la République du Cameroun à ma qualité de juge assesseur, de rendre justice avec impartialité à toute personne, conformément aux lois et coutumes du peuple camerounais, sans crainte, ni faveur, ni rancune, de garder scrupuleusement le secret de délibération et de me conduire en toutes circonstances en digne et loyal assesseur. Merci mon colonel. Je jure devant Dieu et devant les hommes de servir honnêtement le peuple de la République du Cameroun à ma qualité de juge assesseur, de rendre justice avec impartialité à toute personne conformément aux lois et coutumes du peuple camerounais, sans crainte, ni faveur, ni rancune, et garder scrupuleusement
le secret de délibération et de me conduire en toute circonstance, en digne et loyal à ses sœurs. Moi, le colonel Yas Mikounous, je jure devant Dieu et devant les hommes de service honnêtement, le peuple de la République de mon Cameroun, ma qualité de juge assesseur, de rendre justice avec impartialité à toute personne conformant aux lois et coutumes du peuple camerounais, sans crainte, ni faveur, ni rancune, de garder scrupuleusement le secret de délibération et de nous conduire en toutes circonstances, en digne et loyal à ses sœurs. Moi, je m'appellerai la présidente Marie. Je jure devant Dieu et devant les hommes de servir honnêtement. Vous avez la formule du serment. Honnêtement. C'est clair au colonel. Le serment doit obéir scrupuleusement à ce qui a été écrit ici. C'est pour ça que je vous ai... Assesseur, de rendre justice avec impartialité à toute personne, conformément aux lois et coutumes du peuple camerounais, sans crainte, ni faveur, ni rancune, de garder scrupuleusement le secret de délibération et de nous conduire en toutes circonstances, en digne et loyal assesseur. Moi, lieutenant-colonel Ambomo Rachel Anastasie, je jure devant Dieu et devant les hommes de servir honnêtement le peuple de la République du Cameroun en ma qualité de juge assesseur, de rendre justice avec impartialité à toute personne, conformément aux lois et coutumes du peuple camerounais, sans crainte, ni faveur, ni rancune, de garder scrupuleusement le secret des délibérations et de me conduire en toutes circonstances en digne et loyal assesseur. Moi, capitaine de frégate Félix Arsène, je jure devant Dieu et devant les hommes de servir honnêtement le peuple de la République du Cameroun en ma qualité de juge assesseur, de rendre justice avec impartialité à toute personne conformément aux lois et coutumes du peuple camerounais, sans crainte, ni faveur, ni rancune, de garder scrupuleusement le secret des délibérations et de me conduire en toutes circonstances en digne et loyal assesseur. Moi, le colonel V. Louis Janvier, je jure devant Dieu et devant les hommes de servir honnêtement le peuple de la République du Cameroun en ma qualité de juge assesseur, de rendre justice avec impartialité à toute personne, conformément aux lois et coutumes du peuple camerounais, sans crainte, ni faveur, ni rancune, de garder scrupuleusement le secret des délibérations et de me conduire en toutes circonstances en digne et loyal assesseur. Moi, chef de bataillon Zébekane Georges Stéphane, je jure devant Dieu et les hommes et devant les hommes de servir honnêtement le peuple de la République du Cameroun en ma qualité de juge assesseur, de rendre justice avec impartialité à toute personne conformément aux lois et coutumes du peuple camerounais, sans crainte, ni faveur, ni rancune, de garder scrupuleusement le secret des délibérations et de me conduire en toutes circonstances en digne et loyal assesseur. Moi, le lieutenant Gardien Kouranamilo, je jure devant Dieu et devant les hommes de servir honnêtement le peuple de la République du Cameroun en ma qualité de juge assesseur, de rendre justice avec impartialité à toute personne, conformément aux lois et coutumes
peuple camerounais, sans crainte, ni faveur, ni rancune, de garder scrupuleusement le secret des délibérations et de me conduire en toutes circonstances en digne et loyal assesseur. Moi, le lieutenant de Magali, je jure devant Dieu et devant les hommes de servir honnêtement le peuple de la République camerounaise, en ma qualité de juge assesseur, de rendre justice avec impartialité à toute personne, conformément aux lois et coutumes du peuple camerounais, sans crainte, ni faveur, ni rancune, de garder scrupuleusement le secret des délibérations et de me conduire en toutes circonstances en digne et loyal assesseur. Capitaine de frégate Belinga Arsène, lieutenant-colonel Bénio Le Janvier, chef d'escadron Son Emmanuel Guy, chef de bataillon 2 Bécal et Georges, capitaine Aïssi Joseph, lieutenant Gani Nompois à Nilor, lieutenant Nga à Bénin, comme assesseur à le tribunal militaire de Douala, donne acte au commissaire du gouvernement de ces réquisitions, reçoit le serment des intéressés, les renvoie à l'exercice de leurs fonctions, dit que du tout il sera dressé procès verbal pour être versé au rang des ministres du tribunal militaire de Séon. Veuillez reposer les armes et veuillez vous asseoir dans la salle. Le rôle de ce jour étant épuisé et le ministère public ayant pas de réquisition spéciale, je déclare l'éloquence solennelle de prestation de serment des assesseurs de ce jour, jeudi 5 juillet 2018 à 12h50 levé. Notons que ceux qui ont prêté serment ce 5 juillet à Douala sont issus aussi bien de la gendarmerie que de l'armée de terre ou même encore de l'armée marine. Ils ont maintenant appelé à assister le juge, le président dans ses fonctions de rendre justice. Ils auront à décider et de la vie des gens et de la liberté des gens et même des intérêts civils. C'est pour ça qu'ils doivent prendre l'engagement solennel devant Dieu et devant les hommes de le faire en toute impartialité et sans crainte ni faveur. Alors vous savez qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, les peines sont plutôt lourdes et ils doivent donc le faire en toute âme et conscience. On leur demande d'être sobres, de se conduire en tout et en loyal dit magistrat. Parce que qu'est-ce qu'un magistrat? Un magistrat ne peut pas se permettre n'importe quel comportement et doivent soigner leur conduite, avoir une conduite exemplaire et aussi se cultiver davantage, chaque jour davantage. C'est des magistrats non professionnels, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pour métier premier celui de magistrat. Et les magistrats, avant d'entrer en fonction, prêtent serment et ils sont liés par leur serment. C'est à cette formalité substantielle que doivent se plier les assesseurs qui, comme nous l'avons dit, sont des juges au même titre que les magistrats professionnels qui assistent dans l'exercice de leurs fonctions.